Dans les ombres d'une mégapole bruissante oubliée par les pluies torrentielles du Sahel urbain, où les fortunes se tissent avec les fils d'or des fintechs et les secrets enfouis sous les gratte-ciels illuminés de Lagos, vivait une femme dont l'amour était une flamme dévorante, un désir charnel insatiable. Elle s'appelait Yewande, une ombre parmi les vivants de la haute société, obsédée par un homme qu'elle n'aurait jamais dû désirer. Lui, c'était Olumide, fils d'une famille respectable et prospère, ancré dans le commerce stable des importations de gadgets électroniques au milieu des marchés effervescents et des higouets bondés. Leur destin ? Une danse mortelle entre passion et poison, sous le regard froid des caméras de surveillance. Mais avant de plonger dans cette histoire qui vous glacera le sang, dites-moi, chers spectateurs, en ce moment précis, où vous trouvez-vous ? Blotti sous vos draps dans l'obscurité de la nuit, ou caché derrière un bureau pendant une pause volée au travail ? Peut-être en train de voyager, le téléphone tremblant dans un train brinque-ballant ? Partagez votre position secrète en commentaire ci-dessous, cela rendra cette histoire encore plus personnelle. Abonnez-vous pour ne rien rater de ces récits sombres, et activez la cloche. Allons-y. Revenons à l'année 2023, dans le cœur battant de Lagos, où les vagues de l'Atlantique se mêlent aux klaxons des Danfo sur l'Eco Bridge et aux notifications push des APPS de livraison qui résonnent dans les rues asphaltées de la mégalopole en pleine explosion numérique. La famille d'Olumide, les Ogunleye, vivait dans un quartier bourgeois animé d'Ikoyi, leur villa moderne aux baies vitrées et aux toits solaires dominant les avenues bordées de palmiers et de food trucks high-tech. Ce n'était pas une dynastie impériale, mais une famille normale et aisée. Le père, un manager IT pour une start-up de e-commerce, et la mère, une influenceuse lifestyle sur Instagram avec des milliers de followers, qui organisait des after-work modestes où les alliances se nouaient autour de smoothies à l'hibiscus et de stories sur les soirées rooftop. Olumide Ogunleye, l'héritier de cette vie confortable, n'avait que 25 ans. Grand, aux yeux d'un noir profond comme l'écran OLED d'un smartphone, il incarnait l'élégance nonchalante d'un jeune millénial, partagé entre son job de développeur freelance en cybersécurité et les flirts swipe droit sur Tinder lors des soirées dans les lounges branchés de la ville. Mais sous cette façade connectée, Olumide était un solitaire, hanté par la perte précoce de son frère aîné, emporté par un accident de moto sur la Teur de Mainland Bridge. C'est lors d'une pool party influencée dans un hôtel 5-star du quartier de Victoria Island, 3 ans plus tôt, qu'Yewande l'avait vue pour la première fois. Elle était alors une héritière fortunée, fille unique d'un magnate des crypto-monnaies et des importations de luxe, vivant dans un pantouz high-tech sur l'Aja Expressway, entourée de drones de livraison et de fêtes virtuelles où les DJ jouaient des afrobeats remixés à l'IA. Yewande avait 22 ans à l'époque, élevée dans le luxe des smart homes et des jets privés vers Dubaï. Ses cheveux tressés ornés de extensions l'aidaient d'encadrer un visage d'ébène luisant, aux lèvres pleines soulignées de gloss eye shine. Ce soir-là, cachée derrière un pilier de béton poli avec vue sur l'océan, elle l'avait aperçu rire avec la fille d'un influenceur tech en scrollant son feed. Son cœur s'était fissuré comme un écran fissuré de iPhone. « Il est à moi », avait-elle murmuré au vent qui filtrait par les AC high-tech. Depuis, son désir était un feu qui consumait tout, ses nuits sans sommeil dans des chambres aux lumières RGB, ses journées à stalker son profil LinkedIn et ses stories Instagram près de la villa des Ogunleye, à glaner des bribes de sa vie comme une data minée affamée, malgré sa propre fortune qui la protégeait des algorithmes de tracking. Elle ne voulait qu'une chose, coucher avec lui, coûte que coûte, sentir son corps contre le sien, sans barrière ni regret. Yewande collectionnait des reliques, un AirPod oublié lors d'une soirée au lounge, une capture d'écran de son Snap volée via un fake account. Elle rêvait de lui, de sa peau chaude contre la sienne sous les néons des billboards, de ses lèvres murmurant son nom au son des notifs WhatsApp. Mais la barrière sociale était un mur infranchissable, plus dur que le firewall d'un VPN. Olumide, issue d'une famille respectable mais sans le bling des ultra-riches, ne matchait pas avec les héritières comme elle, trop flashy et inaccessibles sur les APPS de dating. Alors, le désir se mua en obsession. Et l'obsession, en un plan diabolique, calculé comme un hack sur le dark web. Les mois passèrent comme des updates système balayant les timelines. Yewande, abandonnant discrètement sa vie de luxe, vendant en secret ses NFTs pour financer son ghosting volontaire, laissant derrière elle les assistants virtuels et les DMS aux events, quitta son pantouse pour un studio anonyme dans les quartiers populaires de Surulere, afin de se fondre dans l'anonymat des rues bondées. Elle suivait Olumide de plus près, le pistait via son Uber vers les coworking spaces du port, notait ses habitudes, thé à l'hibiscus via Glovo le matin, palm wine craft au dîner dans les spots fusion, un faible pour les puff-puff frits au miel des street vendors. Chaque détail était une arme dans son arsenal secret. Pour l'avoir, je dois être près de lui, se disait-elle, en scrollant des forums sur les sédatifs. Mais comment franchir les portes sécurisées de la villa Ogunleye, veillée par une alarme Ring et une house managée via Zoom? La réponse vint d'une post LinkedIn. La famille cherchait une nouvelle house help pour les cuisines, une aide domestique fiable pour les meal prep quotidiens, via une agence d'intérim. Yewande sourit dans l'ombre d'un food court. Elle se déguiserait,
renonçant à sa richesse pour endosser la gig economy comme un deepfake. Des heures devant un ring light volé, elle transforma son apparence. Tresse serrée en chignon sévère sous un drap usé acheté sur Jumia. Visage enduit de fond de teint Lacoste pour paraître plus âgé et terne, rapère rapiécé cousu à la main pour imiter la hustle des immigrés du Nord. Elle devint Aminatu, une veuve Haoussa au passé banal venue des terres du Sahel pour grinder en side hustle, experte en meal prep et en discrétion off-grid. Son accent roulant masquait sa voix yoruba raffinée, et ses yeux, autrefois brûlants comme des stories highlights, étaient voilés par une feinte humilité. Le jour de l'entretien, sous un ciel plombé de saison des pluies qui floudait les avenues, Yewande, ou plutôt Aminatu, se présenta à la porte de service via Bolt, un tote bag de condiments bio à la main, trempé comme une dash ridée. La mère de l'humide, une femme acariâtre nommée Mama Bose, l'examina via FaceTime comme un profil freelance à la foire d'Idumota virtuelle. « Tu cuisineras pour mon fils Olumide. Pas d'erreur, pas de leaks sur TikTok qui attire les mauvais vibes dans cette maison. » Yewande hocha la tête, le cœur battant comme un beat de afrobeat au milieu du trafic. Elle était dedans, à l'intérieur du sanctuaire bourgeois 2.0. Les premiers jours furent un tourment exquis. Polir les ustensiles en inox en entendant sa voix résonner dans le home office aux écrans multiples, laver ses hoodies encore imprégnés de son parfum Axe et de sueur post-gym. Elle effleurait les tissus comme une amante, imaginant ses mains fortes sur elle lors d'une nuit de blackout au-dessus des générateurs. Mais ce n'était pas assez. Elle voulait plus. Tout, au prix de sa fortune perdue en crypto-crash. C'est alors que l'idée du poison germa, comme un malware injecté dans les DMS sombres. Pas une mort brutale, non. Yewande voulait le posséder vivant, faible, dépendant d'un désir forcé. Elle commanda en ligne un mélange de sédatifs et d'aphrodisiaques chimiques, des pilules over the counter broyées, qui affaiblissaient le corps sans alerter les APPS de santé, rendant l'esprit embrumé et le désir, insatiable comme un binge-watch addictif. Mélangé à une dose infime dans sa nourriture, via un grain d'EAP, elle le rendrait fiévreux, vulnérable aux avances au milieu des notifs LED. « Il viendra à moi », chuchotait-elle en broyant les pilules dans sa chambre de bonne exiguë au sommet de la villa, sous le regard des caméras Ring désactivées. Le plan était prêt. Le désir, empoisonné par les ombres de la Smart City. La routine de la villa Auguinlay était un ballet rigide au rythme de la mégalopole. Login à l'aube pour les gigs des serviteurs via des APPS, dîner Uber Eats pour la famille au son des podcasts importés. Yewande, en tant qu'Aminatu, excellait. Ses plats étaient divins, jollof rice crémeux via air fryer, viande grillée tendre au piment, et Mama Bose la félicita même une fois sur WhatsApp, ce qui fit bouillonner Yewande de rage intérieure, comme un virus dans les clouds de la ville. Il ne voit rien, pensait-elle, en jetant un regard aux étagères vides. Le moment vint un soir d'harmattan sec qui glitchait les signaux 5G, où les feuilles des palmiers urbains tapissaient les parkings comme des pop UPS d'avertissement. Olumide rentrait d'une session coding au coworking, fatigué, assoiffé par le AC du Toyota Corolla. Yewande avait préparé son dîner favori, un poulet braisé spicy, arrosé de sa sauce secrète aux épices du Nord, servi sur la table de la Kitchen Island au comptoir quartz. Dans l'ombre de la cuisine smart, alors que les autres aides scrollaient leurs feeds au rythme des timers, elle saupoudra le mélange chimique dans la portion d'Olumide. Une pincée seulement, assez pour le plonger dans une léthargie sensuelle, pour que son corps crie famine d'elle comme un ping addictif au milieu des bruits de générateurs. Le plat fut servi via une assiette connectée. Elle observa depuis la porte entr'ouverte, le souffle court, comme une botte en stealth mode dans les allées numériques. Il mangea avec appétit, ignorant le code empoisonné. Délicieux, Aminatu, lança-t-il en passant près d'elle, son regard glissant sur son râpé sans s'attarder, mais frôlant sa peau comme un swipe accidentel au milieu du buzz des chargeurs. Ces mots étaient un feu dans ses veines, plus haute qu'un trend viral de Cayenne. La nuit tomba, lourde d'étoiles et de lueurs des écrans publicitaires. Bientôt, les premiers signes, Olumide se plaignit d'une migraine au dîner suivant, scrolla plus de Netflix pour apaiser la fièvre qui montait comme un lac système. Yewande veillait, feignant l'inquiétude lors des check-ins matinaux via l'app maison. Peut-être un virus des higouets bondés, Oga, murmurait-elle en lui apportant des smoothies innocents d'hibiscus. Jour après jour, elle dosait le poison, dans son pain de blé du matin via Toasté Smart, dans les fruits de son dessert de mangue livré par drone. Il maigrissait légèrement, ses yeux s'assombrissaient d'une fatigue inexplicable, comme glitchés par un filtre sombre au milieu des stories. Les toubibs via télémédecine, appelés en hâte avec leur consultation Zoom, parlaient d'une indisposition passagère des updates. Mais Yewande savait. Il faiblissait. Il devenait sien, lié par les algos invisibles du désir forcé. Les nuits, elle grimpait aux mezzanines de la villa, écoutant ses gémissements étouffés à travers les cloisons insonorisées, noyée par les vlogs lointains des voisins. Son imagination la torturait,
Elle le voyait nu, suppliant sous la lune filtrant par les baies vitrées, ses mains fortes agrippant les coussins comme un user-hooked. Bientôt, se promettait-elle, les larmes aux yeux de désir refoulés, en traçant des cœurs sur l'écran de son burner phone. La pleine lune d'octobre illumina la villa comme un spotlight accusateur et impitoyable au-dessus des skylines de Lagos. Olumide était au plus bas, pâle sous son ébène, tremblant, confiné dans sa chambre aux rideaux blackout tirés, tandis que la famille était partie pour un team building en ligne depuis Abuja. Seul avec les aides et les ombres des smart locks. Yewande frappa à sa porte à minuit, un plateau de smoothie à la main. « Oga, un boost pour votre fièvre. » Il ouvrit via l'intercom, torse nu, le t-shirt déboutonné révélant sa poitrine haletante luisante de sueur sous la lumière tamisée d'une Philips Hue. Ses yeux, voilés par le poison, la fixèrent pour la première fois avec une intensité fiévreuse, comme un deepfake de désir brut dans les feeds sombres. « Aminatu, entre, code accepted. » Sa voix était rauque, un glitch primal comme le roar d'un V8 des savanes, étouffé par les murs high-tech. Elle posa le plateau, son cœur cognant comme un loop de beat lors d'une drop dans les clubs. Il s'effondra sur le leaking size, la fièvre le rendant délirant, murmurant des plaintes au milieu des autoplays. « J'ai si chaud, si seul, comme ghosté dans cette city qui never sleep. » Yewande s'approcha, ses mains tremblantes effleurant son front brûlant. « Laissez-moi vous aider, Oga. » Le poison faisait son œuvre, son corps réagissait à la proximité, un désir primal émergeant des brumes de son esprit, comme un match forcé au cœur du Wi-Fi. Ce qui suivit fut un tourbillon de chair et de secrets, un hack interdit sous le voile de la nuit connectée. Yewande se déshabilla lentement, révélant la femme qu'elle était vraiment, pas la house help terne, mais la séductrice aux courbes affamées sculptées par les workouts des gyms perdus. Olumide, affaibli, ne résista pas. Ses lèvres trouvèrent les siennes dans un baiser empoisonné de passion, salé de sueur et de désir viral. Ils s'unirent sur les draps en lin, ses mains possessives explorant son corps comme un territoire conquis par un codé. Pour Yewande, c'était l'extase, ses gémissements rauques comme un live glitché, sa sueur salée comme la lagune voisine, son abandon total sous les notifications. « Tu es à moi », murmura-t-elle à son oreille, tandis qu'il s'égarait en elle, inconscient du malware chimique. La nuit s'étira en un rituel interdit, où le désir et la folie se confondaient avec les pings des écrans et les échos des stories. L'aube apporta la clarté cruelle, avec le buzz des drones de livraison et le premier ping des matinales via Twitter Spaces. Olumide se réveilla, la tête lourde comme après un crash system, le corps endolori par le hack. À ses côtés, Yewande plus Aminatus dormait, un sourire béat aux lèvres, sa peau luisante comme huilée sous la lumière smart. La mémoire lui revint par fragments, la house help, la nuit de fire, le poison invisible des pilules. Il bondit du lit, la secouant violemment comme un admin bannant un troll dans les DMS. « Qui es-tu ? Que as-tu fait ?» Yewande ouvrit les yeux, son masque tombant comme un filtre Snapchat défait. « Je suis Yewande, l'héritière qui a tout abandonné pour toi. Celle qui te voulait depuis toujours. Je t'ai rendu faible pour que tu me prennes enfin, pour que nos corps s'unissent au-delà des barrières de la city. » La révélation fut un crash, plus violent que les blackouts de la côte balayant les grids. Olumide, horrifié, appela les security via l'app et la police sur speed dial. Mais Yewande rit, un son brisé et triomphant, résonnant comme un viral au milieu des horns de rue. « Tu m'as possédé cette nuit. Tu portes mon empreinte à jamais, gravée dans ton corps comme un tatouage impulsif. » Les Toubibs confirmèrent le poison via un scan lab express. La famille rentra en furie depuis leur trip, avec scream et bloc. Yewande fut traînée dehors, jetée dans les rues flooded comme une lock-flacked, sa fortune perdue en market dump. Locked up pour attempted poisoning dans les cells high-sec du centre-ville, elle pourrira dans une geôle froide, whispering encore son nom dans le dark mode, rêvant d'une prochaine chance au milieu des ombres urbaines 2.0. Olumide. Il survécut, mais brisé comme un feed glitched par les vents de la cité. Le fils de bonne famille devint un reclus dans la villa, hanté par cette nuit hacked, avoiding les events et les DMS des neighbors. Le désir d'Yewande l'avait marqué plus profondément que n'importe quel bug des APPS animés. Ainsi s'achève l'histoire d'un amour empoisonné, où la passion franchit les lignes du bien et du mal, dans le buzz d'une grande ville tech. Qu'en pensez-vous ? L'obsession justifie-t-elle le crime, même quand on drop la richesse pour un corps ? Partagez vos théories en commentaire. Et n'oubliez pas de me dire où vous étiez pendant ce récit. Si cette histoire vous a captivé, likez, abonnez-vous pour plus de contes sombres et tordus inspirés des rues digitales africaines, et partagez avec un ami qui adore les drames des métropolis forgotten. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle plongée dans l'abîme. À bientôt.